Il y a un peu plus d'un an, DJI sortait le drone qu'on attendait tous, le Mavic 4 Pro. Et aujourd'hui, presque un an après, je te donne mon vrai retour d'expérience et surtout pourquoi ce drone n'est pas fait pour tout le monde. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du Mavic 4 Pro. Mais on va pas juste faire un test. Des tests, il y en a beaucoup sur YouTube. Aujourd'hui, on va juste faire un vrai retour d'expérience après presque un an d'utilisation à l'agence. Et est-ce qu'on peut vraiment utiliser ce drone en 2026 et surtout en France? Et la réponse, elle est pas si simple, surtout en fonction de ce qu'on fait et de ton profil. Alors pour parler des specs techniques très rapidement, même si on va pas s'éterniser dessus, on a quand même une caméra Hasselblad avec un capteur 4 tiers, ça commence à être intéressant. Moi j'ai commencé avec un Mavic Air 2S, on voit quand même l'évolution entre ces deux drones. On a 100 mégapixels en photo, un triple objectif équivalent 28 mm, 70 mm et 168 mm. Moi de mon côté honnêtement j'utilise surtout le 28 mm et le 70 mm car sur le 168 je trouve que la qualité est un peu trop dégradée encore. Ensuite, on a une nacelle infinie qui peut tourner à 360 degrés. Et surtout pour la nacelle, ce qui nous intéresse nous le plus, c'est qu'on peut monter au-dessus de 90 degrés. Donc pour tout ce qui est plan de bâtiments ou grandes structures, ça donne des plans assez sympas et qu'on ne pouvait pas trop avoir avant avec les autres drones. On a de la vidéo en 6K 60 images secondes, en H265 et en D-Log-M en 10 bits. 51 minutes d'autonomie annoncée, en réalité c'est un peu moins selon les conditions mais ça reste très solide. Et donc le drone pèse 1063 grammes et ça retenez bien, ça va être un chiffre important pour la suite et pour les réglementations. Donc sur le papier, c'est un excellent drone. Mais comme toujours, tout dépend de ton usage et de ton profil. Donc mon retour d'expérience après presque un an d'utilisation, faut être honnête, ce drone il est quand même très bon, l'image est super propre, la dynamique des couleurs est très bonne aussi. Le mode vertical aussi, j'en ai pas parlé, mais j'utilise beaucoup sur les vidéos réseaux sociaux qu'on fait à l'agence. Mais les vraies contraintes de ce drone, elles viennent pas de ses performances, elles viennent surtout de la réglementation. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas forcément le conseiller à tout le monde. Si tu débutes dans le drone, il faut comprendre une chose essentielle. En France et plus largement en Europe, le vol est très encadré. Et honnêtement, à juste titre. Mais depuis l'harmonisation européenne et les évolutions en 2026, le cadre est devenu beaucoup plus technique. Et même moi qui ai passé mon diplôme il y a à peu près 2 ans et demi, j'ai dû repasser mon théorique et mon pratique parce que c'était plus à jour. Donc ça a chamboulé un peu tout l'écosystème. Donc voler en drone, ça demande quand même beaucoup de contraintes administratives et surtout si tu veux faire simplement du loisir. Prenons simplement le cas du Mavic 4 Pro. Donc ce drone, il pèse 1 kg. Il est donc classé en C2 dans la réglementation européenne et ça change tout. Donc avec un drone C2, tu peux voler en catégorie ouverte, donc A2, c'est-à-dire à proximité des personnes, mais jamais au-dessus. Et à proximité, c'est pas vague, donc on a 30 mètres minimum des foules et 5 mètres uniquement en mode basse vitesse. Pour ceux qui ont des DJI, c'est le mode ciné. Donc déjà, c'est un premier blocage. Et puis, par exemple, pour filmer une place, un marché, un centre-ville animé, c'est difficilement possible, en tout cas sur des vols loisirs. Et ça, c'est de la réglementation européenne large. Et en France, on ajoute une deuxième couche, tout ce qui est restriction d'espace aérien. Donc pour ça, il faut ouvrir les cartes géoportail, donc tu vois tout ce qui est en zone rouge, les CTR d'aéroport, les zones militaires, les réserves naturelles, etc. etc. Résultat, ça rajoute énormément de contraintes. Donc concrètement, pour voler avec ce type de drone, il faut quand même beaucoup se renseigner. C'est pour ça que je le conseillerais quand même pas totalement pour ceux qui font du loisir. Bon, pour résumer, à partir du moment où vous avez des scénarios un peu spécifiques, donc qui rentrent en STS, je vous conseille très fortement de passer votre formation théorique et pratique. Personnellement, je suis passé par Minute Drone et ça s'est très bien passé. J'ai repassé tout avec eux, donc mon équivalent pratique et aussi mes révisions théoriques. Mais par contre, je suis allé sur Prépa Drone pour réaliser mon examen en ligne puisque c'était pas accessible avec Minute Drone. D'ailleurs, c'est une nouveauté, c'est que pour l'examen
théorique, on peut le passer maintenant en ligne. Et on a 5 essais pour environ 180 €. Alors, pour revenir au Mavic 4 Pro. Donc si tu veux voler, la première étape, ça va être de t'inscrire sur Alpha Tango. Donc c'est le portail de la DGAC. Et ensuite, ça va être de passer une formation A1, A3 obligatoire qui se déroule en ligne. Ça, honnêtement, c'est la formation la plus facile de toutes. Et si tu veux voler en A2, en catégorie A2, il faut donc tu ailles passer le CATS, donc c'est l'examen dont je t'ai parlé juste avant, qui a une partie théorique et pratique. Ensuite, tu enregistres ton drone sur Alpha Tango, tu apposes ton numéro d'exploitant, et avant chaque vol, tu vérifies Géoportail et tu fais tes demandes d'autorisation si nécessaire à la préfecture. Pour conclure, en fait, moi je voulais reparler du Mavic 4 Pro parce que ça reste une très bonne machine, mais c'est vrai qu'en France, ça reste très compliqué de voler avec, surtout pour les personnes qui sont en loisir. Donc c'est important de sensibiliser les personnes qui connaissent un peu moins ce domaine à toutes ces démarches administratives. Donc si tu es vidéaste pro avec des clients exigeants, que tu es déclaré, que tu es à l'aise avec la réglementation, oui, c'est probablement le meilleur drone du marché à l'heure actuelle. Et si tu es créateur, voyageur ou passionné, je pense que là, il faut plus que tu t'orientes sur une gamme mini, ça suffira largement pour 90% de tes usages, ça aura moins de contraintes administratives pour toi. Et si tu débutes, ce n'est pas forcément un bon premier drone parce que ça reste quand même très cher, un peu complexe niveau administratif, et surtout si tu le crashes, c'est un peu compliqué parce que tu seras vraiment dégoûté. Mais moi, après 1 an, je continue du coup à le sortir beaucoup. À côté, je fais aussi du FPV que je sors un peu moins aujourd'hui parce que c'est un peu moins à la mode, mais il reste quand même très complémentaire, et comme je le disais, avant j'avais un Mavic R2S et honnêtement, je trouve que ça change tout. Voilà, donc je voulais pas parler aujourd'hui des specs techniques et aller trop chercher des choses complexes, je voulais surtout parler de l'utilisation sur le terrain, parce que ok, c'est important de savoir s'il filme bien, mais il faut aussi savoir comment l'utiliser et dans quel cadre on peut l'utiliser. Donc si tu as des questions sur l'utilisation ou sur le retour d'expérience qu'on a à l'agence, n'hésite pas à le mettre en commentaire, et d'ici là, on se dit à la prochaine.